Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on parlera de Facebook qui retransmet le débat démocrate en live. On fera le point sur Uber et son système de livraison. Wikileaks a dévoilé la version a priori définitive du chapitre de la propriété intellectuelle. Amazon continue à se diversifier avec des produits artisanaux. Et puis on terminera avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec CNN qui diffusera pour la première fois ce soir et en prime time le premier grand rendez-vous électoral des présidentielles américaines côté démocrate, organisé dans un hôtel casino de Las Vegas en collaboration avec Facebook. Eh bien, le débat débutera à 20h30 heure de Washington et sera retransmis au même moment sur CNN.com. Pour résumer, CNN diffusera ce débat sur les télévisions, Facebook sur les autres écrans, une association qui permettra de savoir à quel moment les réseaux sociaux seront les plus agités, bien évidemment. Et si vous habitez Paris, l'initiative d'Uber risque de vous enchanter. En effet, la société y livrera bientôt des repas en 10 minutes à peine, baptisé Uber Eats sur le modèle de ce qui a déjà été développé à Barcelone et dans certaines villes des États-Unis. Eh bien, l'application mettra en général 3 ou 4 propositions sur un menu renouvelé tous les jours pour pouvoir livrer dans les temps et satisfaire ses clients. Présentation. Every single day, we do small things with great love. And to be able to share that through Uber Eats, it's even better. The love I have for the food we serve is pretty big. I don't get tired eating here, so that says a lot right there. Uber Eats is like a game changer for us. Now people can get our food within 10 minutes. Uber Eats is just like UberX. Instead of picking up customers, we deliver their lunch or dinner. You just hit the button and then you pick on the menu item how many of each things you want, and within 10 minutes it's at your office. When you're hungry, it's faster than a microwave. Uber qui a décidé toujours à Paris de baisser ses tarifs de 20%, une riposte envers une concurrence qui s'aiguise dans la capitale française, qu'il s'agisse des offres d'autres sociétés de VTC, de nouvelles plateformes ou encore de taxis qui proposent des forfaits aéroports et nocturnes à 10 €. L'objectif est bien de permettre aux chauffeurs de réduire leur temps à vide. Et John Chambers, patron de Cisco, numéro 1 mondial dans le secteur du réseau Internet, veut investir 200 millions d'euros pour les startups en France. Nous croyons que la France va redevenir le pays avec lequel il va falloir compter. C'est pour ça que nous doublons la mise. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une visite de ses locaux en banlieue parisienne avec le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. On les écoute. Si vous m'aviez demandé il y a 5 ans si je comptais m'implanter en France, honnêtement, je vous aurais dit non. À l'époque, on ne sentait pas ce dynamisme des startups, on ne sentait pas un environnement encourageant pour s'installer et créer des emplois ici. On est aujourd'hui, c'est un classement qui est fait par la Banque mondiale, dans les tout premiers pays en termes de rapidité de création de sa start-up. On va plus vite qu'en Grande-Bretagne. Les gens ne le savent pas, mais c'est vrai. Mais dans certains secteurs, quand on innove, il y a encore des innovations qui sont trop longues à tester. Et donc ça, on veut pouvoir raccourcir. Ce qui est clé, c'est d'attirer les talents, d'aller vite quand on a une idée. Et donc nous, on doit aider à aller vite. On enchaîne avec Wikileaks qui a dévoilé la version a priori définitive de son chapitre concernant la propriété intellectuelle du partenariat transpacifique. Un chapitre TAFTA, grand traité qui effraie, a été signé le 5 octobre dernier par 12 pays de la zone après plusieurs années de négociations secrètes. L'accord s'étend à des secteurs comme l'échange de données et la propriété intellectuelle qui n'étaient pas couverts par de précédents accords multilatéraux. En d'autres termes, certains documents seront conservés, ils ne seront pas protégés et même voire partagés. Nombre de détails de l'entente sont restés secrets. On imagine qu'une fois rendus publics, eh bien, les détails susciteront probablement un mouvement de protestation.
Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre rubrique high-tech. Et on commence avec Amazon. Amazon qui continue sa diversification. Après s'être lancé dans la livraison de repas à domicile, eh bien le géant de la distribution a ouvert jeudi une plateforme de vente en ligne de produits artisanaux. 80 000 produits seraient déjà référencés, parmi lesquels on compte des bijoux, des meubles et de la décoration. Une nouveauté qui ne va pas plaire à la plateforme d'e-commerce américaine Etsy, qui elle aussi est spécialisée dans les objets faits main. Et puis on change de sujet. Grâce à une campagne Kickstarter, les créateurs de Boogie Dice espèrent lever en ce moment même 50 000 $ pour des dés à jouer. Oui, oui, des dés à jouer, des dés munis de LED motorisés, reliés à une application et qui n'ont pas besoin d'être lancés. Leur autonomie est de 30 minutes et leurs créateurs garantissent un résultat aléatoire. Si tout se déroule bien, ces dés seront disponibles en mars 2016, moyennant une vingtaine d'euros. Présentation. Boogie Dice are the world's first sound-activated motorized gaming dice. Boogie Dice can be used with any of your favorite games, adding a new element of fun and excitement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et avis aux fans de musique, si Horus ne vous dit rien, eh bien vous risquez d'en entendre parler très prochainement. Et oui, puisqu'il s'agit d'un mélange de Spotify et Popcorn Time totalement illégal. Un nouveau logiciel financé par une campagne de financement participatif qui permet d'écouter des milliers de titres en bonne qualité, voire très bonne qualité, basé sur le protocole réseau peer-to-peer de BitTorrent. Eh bien, il est donc gratuit, sans publicité et sans limitation d'écoute. Regardez. Et après Horus brièvement présenté, on poursuit avec Snapchat. Snapchat qui vient d'annoncer la fermeture de sa Snap Channel, son fil de contenu original. L'application lancée il y a 5 mois était accessible depuis la plateforme Discover. Discover qui regroupe notamment BuzzFeed, Vice, Yahoo et le National Geographic et qui continue bien évidemment son expansion. Résultat, l'application comptera désormais uniquement sur ses 15 partenaires pour délivrer du contenu original à ses 100 millions d'utilisateurs. Allez, on continue avec les vidéos qui ont fait le plus de buzz cette semaine et c'est bien évidemment dans notre rubrique Œil du Net. On ouvre cette rubrique avec un YouTuber qui s'est offert une maison à 4,5 millions de $, une maison sur les collines d'Hollywood. Tout ça grâce à Internet. Captain Sparkless, de son vrai nom, Jordan Marron, est un homme qui fait des vidéos sur Minecraft et qui doit sa fortune à ses 9 millions d'abonnés. Sur le web, on vous propose d'admirer le fruit de son travail.
Et oui, Internet, ça paye parfois et ça donne même des idées. Alors, du Big Bang à la sortie de Windows 10, cette année, aucun événement de notre histoire n'a été négligé. Vous allez le voir, repéré par Slate, cette prouesse est le fruit du travail de Matan Strober, un étudiant de l'Académie Bezalel d'art et de design de Jérusalem, nommé Histographie. Cette timeline chronologique vous permet de découvrir le détail de notre histoire en quelques clics et même se concentrer sur chaque moment de cette histoire. Regardez. Et pour ceux qui n'auraient pas vraiment compris, je vous propose de faire un petit tour sur Internet pour voir ça de plus près et un peu de musique pour bosser. Quand Eclectic Music s'attaque à la mélodie de Retour vers le futur, eh bien ça donne un drôle de remix qu'on ne pouvait pas manquer sur le web. Regardez. All right, guys, listen to this blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Et pour tous ceux qui veulent revoir cette séquence, rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb le Magactu. Et voici des images en stop motion qui recréent l'école de Poudlard en s'aidant des pages du célèbre livre Harry Potter. Regardez. Time for bed. Okay. Now, buddy. Okay. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos de Point Zéro. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb le Magactu et on se quitte avec des images de Verizon qui nous propose un mash-up pour pouvoir promouvoir ses services. À demain. Shiny paint on my face skin. Got a seven tiny bit of information. Go 90, funky innovation. Awesome mobile video application. Going 90 with it. Tell me why from portrait mode I rotate. Tell me why 90 degrees to landscape video. On my phone's display, I turn
combination engine. Got a coat of shiny paint on my face skin. Gotta share a tiny bit of information. Go 90, funky innovation. Awesome mobile video application. Going 90 with it. Tell me why from portrait mode